Avec l'expansion de la station, au fil des années s'est posé le problème du déplacement de la clientèle. Des navettes ont ainsi été mises en place permettant le ramassage et la dépose des résidents et de la clientèle à des endroits stratégiques de celle-ci. Mais depuis quelque temps, une petite nouveauté a fait son apparition. Alors, Eric, toi tu es chauffeur de bus et chauffeur de la navette ici à Isola 2000. Il y a une grosse nouveauté cette année, mais on va dire que ce n'est pas ta première saison sur la station. C'est pas ma première saison, effectivement, Olivier. C'est ma 22e saison. 22e saison d'hiver que je fais. Donc on a commencé par les bonnes vieilles navettes thermiques et polluantes. Et puis cette année, on innove avec une nouveauté, les navettes électriques. Alors, qu'est-ce que ça apporte de plus pour toi en tant que conducteur, la conduite d'une navette électrique? Bon, alors la différence qu'il y a avec les navettes thermiques, déjà il n'y a pas les à-coups, ça se conduit souple, c'est une conduite très souple, très linéaire, je pense beaucoup plus agréable pour les clients, mais ça on pourra leur poser la question un peu plus tard si nécessaire. Et puis c'est agréable à conduire, oui. C'est vraiment différent, même par rapport à une thermique, même automatique, là il n'y a pas la sensation des vitesses qui passent, il n'y a rien, c'est vraiment une conduite très souple et très linéaire, donc très agréable. En plus, on peut dire que c'est dans l'air du temps d'être préoccupé par l'environnement, surtout en montagne, et donc d'avoir une navette électrique ici en station, on va dire ça tombait sous le sens. Ça tombe bien sous le sens, bien sûr, pour éviter la pollution et essayer de conserver ce qu'on a de plus précieux, cette belle nature, cette belle montagne et l'air pur. Et puis voilà, passer par les nouveautés, les nouvelles techniques, je pense que de toute manière c'est l'avenir, quoi. Et en plus, en ce moment, il y a le prix du carburant qui ne cesse de croître. Effectivement, il y a le prix du carburant qui augmente, et beaucoup trop. Et je pense qu'on finira par arriver à l'électrique, même pour les voitures, je pense. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va aller. On devrait y arriver. Bon, alors on va te suivre, hein? Alors là, donc du coup, la navette, on les met en charge le soir. Et quand on a fini de s'en servir, c'est des charges rapides, c'est très pratique. Voilà, on débranche la prise tout simplement, vu que celle-là, elle a fini de charger. Donc on peut refermer notre petite prise. Clac, voilà. Et on va remettre celle qu'on a utilisée ce matin. On va la remettre en charge, donc même principe. On ouvre ici, on décroche, on branche la prise. Hop, comme ça. Et ici, il y a un tout petit bouton qu'on va appuyer, qui est à l'intérieur ici. Et là, on entend le petit déclic. Et là, ça va se mettre à clignoter. C'est parti, c'est en charge. Voilà. Ici. Voilà. Et ça va charger tranquillement la navette, sans aucun problème. Elle sera prête à être utilisée. C'est vrai qu'il y a un problème qu'on n'a pas soulevé et qu'on parle souvent de l'électrique, c'est l'autonomie. Alors l'autonomie, effectivement, l'autonomie c'est un bon sujet. C'est vrai que c'est pas encore vraiment très au point. Elles ont un peu de mal à faire une journée complète, d'où le principe, on passe de une à l'autre un peu facilement grâce aux recharges rapides. Et on pensait aussi que l'électrique, la navette, les batteries supportaient mal le froid. Et en fait, non, au contraire, bien au contraire, ça aucun problème pour le moment à signaler au niveau du froid. Et pourtant, on est dans une période où il fait très froid en ce moment, avec des températures de moins 10, moins 8. Alors, on va parler un peu de technique. Cette marque, c'est quoi? Alors cette marque, c'est la marque Karsan. C'est une marque, c'est un produit qui est fabriqué en Turquie et avec une motorisation, principe motorisation de BMW. Ouais, donc ça paraît fiable, on va dire. C'est pour le moment, en tous les cas, c'est fiable. Voilà, pour le moment, c'est fiable. Bon, et maintenant on va te suivre dans la navette. Donc voilà, on va partir, on va mettre en route cette charmante petite navette. Voilà, on a mis la carte de contact à l'intérieur et on enclenche le mécanisme. La mise en route va se faire toute seule. Voilà, on la laisse se préparer, se mettre en activité. Pendant ce temps, je vais mettre ma petite carte de travail. Donc
là, la mise en place se fait. C'est un petit peu plus long. L'électricité, voilà, elle se met en branle. Voilà. Ici, comme tu peux voir, la batterie est chargée à 100%. Et toutes les indications qu'on aura après, les vitesses au kilowatt qui seront consommées, etc., etc. Voilà. Donc là, le petit tableau vient de s'allumer. Là, maintenant, on va la mettre complètement en route. Ah oui, il faut que je souffle, pardon, autant pour moi. J'avais oublié. Et oui, on n'y pense pas assez souvent. Éthylotest. Éthylotest, voilà, il fait la recherche. Voilà, et il me dit que c'est bon. Donc je peux maintenant allumer la... Voilà, clignote, voilà. Donc là tu peux voir sur mon écran, donc la mise en place vient de se faire. La batterie est là, le moteur est ici. Et quand on va rouler, donc on va tirer de la batterie, les flèches vont aller vers le moteur. Et quand on sera en rétrogradage, donc descente, tout ça, récupération d'énergie, les flèches repartent dans l'autre sens. Voilà, avec donc ici on a tout ce qui est chauffage de la navette. Justement, tu parles de chauffage, ça a une incidence sur l'autonomie? Oui, ça a une incidence sur l'autonomie, ouais, effectivement. Ouais. Tout ce qui est accessoire dedans, vu que tout fonctionne à l'électricité, bah forcément ça consomme ça prend sur la batterie. D'où un peu le petit hic encore qui se passe un peu dans le gain, dans l'autonomie totale en fait, puisque bah, il faut un peu essayer de pas trop consommer dans l'électricité. Voilà. Après nous avons les lumières, l'éclairage. Donc l'éclairage, on peut avoir l'éclairage blanc qui se fait, pardon, derrière, juste là derrière. Après on peut avoir du bleu, éclairage bleu à l'intérieur de la navette. Voilà. Mais sous tout ça on verra ça plus tard. Voilà. Après il y a la radio. Voilà. On peut avoir tout ce qui est... Voilà. Et tout est comme ça en réglage tactile. Voilà. Maintenant, on va peut-être pouvoir aller travailler. Attends, je vais mettre marche arrière. Vas-y, je te laisse monter, je vais remettre ça. Allez, c'est parti. On va attaquer direct. Attention. On a fait lui le camp. Ouais, c'est ce que je t'ai expliqué, tu vois. On flèche consommation. Si je relâche, après tu verras ça, tu vois, ça repart dans l'autre sens, ça régénère un petit peu. C'est le principe de la À propos de la navette dans laquelle vous êtes au courant que vous êtes dans une navette électrique? oui. Ouais. Ça change quelque chose pour vous? C'est pareil? Honnêtement, avec tout ce qu'on entend sur l'électrique, je suis pas tellement pour, parce qu'au final on entend beaucoup comment dire,
comme quoi c'est écologique, mais au final ils n'arrivent pas à recycler les batteries, ils arrivent pas. Enfin, il y a plein de choses qui sont un petit peu floues sur le sujet. Donc moi personnellement, je suis pas pour le parc électrique à 100%. C'est sympa parce que ça fait pas de bruit, ça je suis d'accord. Pour tout ce qui est nuisance sonore, le côté pratique, etc. c'est bien. Mais je pense que niveau écologique, c'est pas le terme exact. Parce que là, c'est zéro émission quand même. Zéro émission de CO2. Pour la pollution directe, mais du coup, pour tout ce qui est production de batterie, tout ça, c'est pas. Enfin, Bon, c'est pour ça, donc là, on va dire que ça fait le taf, quoi. Ça nous emmène à la station, on va profiter, passer un bon week-end. Après, si on regarde pas ce qu'il y a derrière, c'est sûr que c'est intéressant. bon. Je vous remercie. Pas de problème. Bon week-end. Au revoir. Bonjour, je vous remercie. Alors, vous êtes un habitué de la station? Oui, moi j'utilise souvent la navette, on habite au hameau. C'est vrai que c'est bien pratique. Sauf que des fois, bon, on n'a pas trop les horaires en pleine semaine, on ne sait pas quand est-ce que le chauffeur part faire le bus, mais sinon on l'utilise assez souvent. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'être passé sur des navettes électriques? Et je pense que c'est pas forcément adapté d'être passé sur un mode électrique parce que avec le froid, je pense que c'est peut-être pas forcément une bonne solution. Il y a d'autres choses écologistes, d'autres mesures d'écologie à faire avant celle-ci, je pense. Ouais. Ça s'avère peut-être un peu onéreux et peut-être pas terrible, je sais pas, faudrait plus en parler avec le chauffeur. On en a parlé. Ah voilà. Merci bien, bonne journée à vous, bon courage, au revoir. Au revoir. Vous êtes en vacances sur les Isolés 2000? On est là tous les week-ends. On est là tous les week-ends, oui. On est des locaux de l'étape. D'accord, alors vous êtes des habitués de la navette. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez remarqué que vous êtes dans une navette électrique? Oui, et ça Oui. c'est super. C'est- Aucun bruit. C'est top. Elle est top, vraiment super. On est très contents. Vraiment très content. Ouais. Non, c'est une bonne chose. Ça va dans le bon sens. Qu'est-ce que ça apporte de plus, vous pensez, par rapport à la station? Le côté prise en compte de l'environnement. On se dit que voilà, il y a une évolution, on suit, on va pas dire la tendance, mais ce qu'il faut faire pour préserver l'environnement. Et ça en fait partie. Exactement. Au niveau confort, c'est pareil qu'une C'est navette? la même au niveau confort. Au niveau confort, c'est à peu près pareil. Il y a le bruit en moins, donc c'est même plus confortable. C'est vrai. C'est plus agréable. C'est Oui. plus agréable, oui. C'est plus agréable. Je vous remercie. Alors vous êtes, on va dire, en week-end, chaque week-end sur la station, donc vous empruntez la navette. C'est ça? C'est la première fois que vous prenez la navette électrique? Oui, enfin la première fois cette saison, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien. C'est bon pour l'environnement, c'est chouette. Et puis c'est aussi bien qu'une. C'est très bien. Rien de. Enfin, j'ai pas de reproche à lui faire. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il en faudrait plus? Non, pas forcément. Après, il y a la pause au déjeuner qui parfois nous embête, mais sinon non, c'est pas mal. On l'attend pas très longtemps, donc je pense qu'il y en a suffisamment. Au niveau vitesse, etc., ça vous convient, c'est pareil? Parfait, oui, c'est parfait. C'est pareil. Je vous remercie. Je vous en prie, merci. Dans tous les cas, la navette remplit bien son rôle et permet un déplacement dans le plus grand silence autour de la station
et évite ainsi à la clientèle de faire usage de leur véhicule, ce qui engendrerait à la fois des nuisances sonores, des problèmes de stationnement, mais aussi une source de pollution inutile. Les horaires sont affichés sur la navette, mais sont également disponibles sur le site de la station. On pourra également souligner que la station a été précurseur dans le domaine des déplacements propres, puisqu'en 1989 est créé un funiculaire permettant la liaison entre la station et le hameau.